Bonjour les amis, on continue notre évangile de Luc, toujours au chapitre 7, cette fois-ci les versets 11 à 17, pour la résurrection de Naïm. Or Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Alors, juste tout petit point technique avant de donner le commentaire global sur le texte. Il faut savoir qu'en effet, au temps des Juifs, quand quelqu'un mourait, en fait, on ne fermait pas le cercueil, on transportait en fait le cercueil jusqu'au cimetière avec le couvercle enlevé, de telle façon à ce que ses frères puissent lui demander pardon. Vous savez, ça fait partie des choses un peu compliquées, mais dans la religion juive, mais c'était très embêtant si l'un de vos frères mourait sans que vous ayez eu le temps de lui demander miséricorde et que lui ne vous ait probablement accordé son pardon. Et donc on faisait en sorte qu'on pouvait voir jusqu'au dernier moment le mort et que les gens de sa famille et ses connaissances, qui se sentaient globalement une dette envers lui, puissent aller le voir pour lui demander pardon. Et donc on comprend mieux maintenant comment, en touchant le cercueil, le jeune arrive à s'asseoir, parce qu'évidemment dans le cas de ce qui arrive à notre époque, voilà, il serait tapé la tête dans le couvercle. Bien. Alors, il faut savoir que, évidemment, ce sont des guérisons. Cette guérison-là, Luc en parle, il est le seul à en parler. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument qu'il prépare un autre verset qu'on trouve, verset 22 du même chapitre 7, dans lequel, en fait, des disciples de Jean-Baptiste viennent demander à Jésus s'il est vraiment le Messie que le Baptiste attendait. Et vous savez, Jésus répond « Allez dire au Baptiste que les morts ressuscitent, que les aveugles revoient et que, vous savez, que les handicapés remarchent. » Voilà. Et donc, il fallait bien qu'il y ait une guérison et qu'il y ait une ressuscitation, on va dire, pour que ça puisse tenir la route. Alors, ceci étant, voilà, dans l'évangile de Luc, nous aurons aussi la guérison de la fille de Jaïr, vous savez, le maître de la synagogue. Et puis, dans les Actes, nous aurons deux autres guérisons qui sont faites l'une par Pierre et l'autre par Paul. C'est le genre de guérison qu'on trouve tout à fait dans la littérature grecque, avec les dieux Esculape, Sérapis, entre autres. Donc là encore, on est dans un contexte tout à fait balisé, hein, pas de grande surprise. Alors il y a deux guérisons qui sont intéressantes, qui sont dans l'Ancien Testament. C'est d'abord l'une qui se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 17, et c'est Élie qui sauvera le fils de la veuve de Sarepta. Donc c'est une histoire que je vous conseille d'aller lire, même si elle est assez connue en fait. Et puis il y en a une deuxième qui a à voir, qu'on trouve elle dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4. Et là, c'est autre chose, puisque c'est Élisée qui va sauver le fils d'une dame qu'on appelle la Choumanite. Pourquoi la Choumanite ? Parce qu'elle habite Choumen, en fait. Et il faut savoir qu'en fait, Choumen est très proche, moins de 4 km séparent Choumen de Naïm. Donc, vous comprenez que, globalement, on a quand même un lien très fort entre le livre des rois et le passage de Luc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ces deux guérisons de l'Ancien Testament, il y a des points communs et vous voyez, vous allez voir, c'est intéressant. D'une part, il s'agit de la mort tragique d'un jeune fils, hein, d'une femme en fait, avec une femme. Très clairement, le guérisseur, dans tous les cas, se trouve aux portes de la ville. Après guérison, le guérisseur rend le fils
à la mer. Et puis, le guérisseur, après cet épisode-là, est reconnu comme un prophète. Donc vous voyez que dans le récit de Luc, il y a mieux encore, puisque la durée, en fait, entre la mort et la guérison, elle est plus longue, puisque il est déjà dans le cercueil, donc c'est pas quelque chose qui vient de se passer. Et puis, vous voyez que c'est Jésus qui prend l'initiative, personne ne lui demande de faire la résurrection du jeune, et vous voyez qu'ici la résurrection est spontanée, elle est sans effort, tout se passe vite et bien. Et puis là, en plus dans Luc, il y a derrière le cœur de la foule qui vient en conclusion. Donc vous voyez que quand même c'est un texte qui est certes écrit par Luc, mais qui est quand même complètement imprégné d'autres textes de l'Ancien Testament. Alors c'est vrai, ça va de soi que le lien avec la veuve de Sarepta, il est fort. On se souvient peut-être que dans le livre de Malachie au chapitre 3 et au verset 23, il y a décrit « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. » Voilà. Et donc, vous voyez que la notion de rendre le fils à la mère ou au père, vous voyez que c'est quand même quelque chose également d'assez balisé. C'était des histoires qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes, qui permettaient de transmettre en effet l'image de Jésus comme étant le prophète promis par Dieu. Et donc, l'avantage, entre autres, de ces guérisons, c'est qu'elles promettaient, quelque part, qu'elles permettaient, en tout cas, l'espérance d'une vie nouvelle, qui viendrait, alors postérieurement à la vie terrestre, bien sûr, mais qui viendrait renouveler un peu, d'une part, la vie en général, et puis aussi intervertir ou changer, je dirais, le destin de chacun. Voilà. Donc une bonne présentation faite par Luc d'un Jésus maître de la vie et de la mort, et prophète, bien entendu, du Très-Haut. Donc c'est une très belle histoire, comme tout le monde les aime, en fait. Voilà. À demain.